Madame Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis particulièrement honoré de pouvoir échanger avec vous. Je vous dois une confidence. Quand vous étiez ministre de la Justice, parmi votre très long et complet parcours, j'avais tout juste 16 ans, et vous faites partie des personnalités politiques, une femme qui plus est, qui a orienté mes choix à venir. Donc voilà, je me permets de vous le dire. 3 questions en ce qui concerne effectivement votre futur, vos futures actions, toujours engagées pour le service public, comme vous l'avez dit, au sein du CSM. Alors, compte tenu de la diversité et de la diversification des modalités de recrutement, il se trouve que près de 20% des magistrats ne passent pas dès l'origine par l'ENM. Ma première question, c'est faut-il ouvrir plus largement le recrutement et en toute hypothèse, comment garantir un haut niveau juridique de recrutement? Ma seconde question, après les rapports de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice d'octobre 2022 et celui de la Cour des comptes, qui pointait l'absence de référentiel de la charge de travail des magistrats, ne pensez-vous pas qu'il appartient au CSM de mener une réflexion sur quelques problématiques actuelles, comme la question de l'attractivité des postes de chef de juridiction, par exemple? Par ailleurs, comment remédier à la grande mobilité dans la magistrature qui pose aujourd'hui certaines difficultés? Une dernière question. Le rapport « Rendre justice aux citoyens » du Comité des États généraux de la justice, présidé par Jean-Marc Sauvé, et qui a été remis le 8 juillet 2022 au ministre de la Justice, confirmait la défiance des justiciables à l'encontre de l'institution judiciaire. Est-ce que vous pensez que le CSM peut avoir un rôle à jouer pour essayer d'inverser cette tendance qui est très inquiétante? Je vous remercie. Sur le recrutement, Madame la députée, à l'École nationale de la magistrature, je trouve évidemment extrêmement bénéfique et salutaire que les concours, il y ait plusieurs concours maintenant, qu'ils soient nombreux, peut-être trop d'ailleurs, mais enfin, et que les recrutements latéraux se soient multipliés. Je crois que c'est important parce que d'abord, les recrutements d'autres professionnels venant d'autres horizons ne peuvent qu'enrichir, évidemment, la magistrature, aussi parce que ça permet de recruter d'autres profils, là encore, à la fois en termes d'âge, de catégories socio-professionnelles, de sexe aussi. Moi, je me souviens d'avoir eu ce souci, et donc de rééquilibrer les choses. Et il me semble que là, la question de la formation commune est extrêmement importante. Il y a sans doute, faut-il... Je sais que les stages sont maintenant réguliers pour les auditeurs à l'École nationale de la magistrature, que ces stages sont plus nombreux. Je crois qu'ils devraient être vraiment systématiques. Voilà. Et que notamment les stages des jeunes auditeurs chez des avocats, mais aussi dans les administrations centrales et locales, ne peuvent que leur ouvrir l'esprit et leur permettre d'appréhender d'autres façons d'être, de penser, puis peut-être aussi de s'interroger sur d'autres façons d'exercer leur futur métier. Alors, sur le manque d'attractivité des postes de chef de juridiction, c'est un vrai souci, ça. Et même de cour d'appel, d'ailleurs. Parce que ça, on a l'impression que ça augmente. Alors, notamment, il y a des éléments géographiques évidents, des tribunaux qui sont situés dans des régions très rurales, dans des petites villes, dans des régions géographiques moins attirantes. D'après ce que j'ai pu lire dans les rapports, la région du Nord-Est ou certaines parties de la région du Nord sont particulièrement touchées. Donc la question géographique est importante. Mais la question de la conciliation pour les magistrats et magistrates de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle est devenue majeure. Il y a quelques années encore, les membres du CSM, c'est un
grand ancien qui me racontait ça, voyaient arriver devant eux des couples de magistrats. Alors, c'était à la limite plus facile qu'aujourd'hui, où il y a des magistrates ou des magistrats qui ont des conjoints qui ne sont ni dans la magistrature, ni d'ailleurs dans les professions juridiques ou judiciaires. Alors là, la conciliation est évidemment beaucoup plus difficile. Et donc, la tendance à privilégier constamment les grands centres urbains, les grandes villes, les régions plus attractives et à se défier des mobilités trop lointaines. Voilà. Je crois que c'est quelque chose à quoi nous devrions tous, mais le Conseil supérieur de la magistrature, être en particulièrement attentif. Imaginer d'ailleurs de faire des propositions en termes de carrière, en termes de rémunération, voilà, qui soit nouvelle. J'ai l'impression d'ailleurs que je me demande si c'est dans le. Je me souviens plus si c'est dans le plan d'action du ministre de la Justice que j'ai lu des propositions. Il me semble que oui. Un accord cadre, effectivement, sur la gestion des carrières. Voilà. Sur les conditions de travail. Donc, sur les carrières et les conditions de travail, ça me paraît évidemment extrêmement important.